plafond la soulevait du lit, au point qu'elle n'y reposait plus que par les talons et le haut du crâne, tendu en demi-cercle comme une voûte d'église. Bovary se tenait face à elle, courbé entre ses jambes, afin de guetter la présentation du nourrisson. Concentré et joyeux, il ne voulait rien perdre du spectacle. C'est que sa femme lui était non pas rendue, mais offerte. Enfin. Il n'y avait qu'une candeur enthousiaste. Il se disait que le vicomte, auguste d'athlète, les danseurs là et élégants de la Vaubyessard, le marquis d'Andervilliers, le duc et sa fille, tout ce monde de poudre et de parfum, de morgue et de fortune, ne saurait jamais rien de l'intimité totale qu'elle lui offrait ce soir, sans affédérer. Et pour le croire indépassable, Bovary imaginait que cet abandon était comme la preuve d'un amour authentique. Parfois, lorsque les contractions s'interrompaient, Emma en profitait pour saisir les mains de son mari. Elle lui disait, en gémissant, qu'elle n'y arriverait pas, qu'elle allait mourir, que l'enfant était trop gros pour elle. Félicité, que les cris d'Emma avaient réveillé en sursaut au milieu de la nuit, se tenait pudiquement derrière Bovary, avec entre les mains une cuvette d'eau chaude et des linges propres posés sur l'avant-bras. Ce qu'elle devinait de l'accouchement la paralysait. Elle tremblait tellement que l'eau giclait par-dessus les bords en faïence de la bassine. Il n'en resta bientôt plus au fond qu'une très faible quantité. Bovary libéra donc Félicité d'un ton sec. La jeune bonne ne lui était que de peu d'utilité. En outre, il souhaitait être seul. Bovary recommanda alors à sa femme de ne plus se dresser sous la douleur, mais bien au contraire de la contrarier en demeurant allongée le plus longtemps possible, tandis qu'il l'appuierait sur son ventre. Elle s'efforça donc d'attraper le montant du lit et les mains retournées sur le bois, coudes en l'air, de bloquer les mouvements incontrôlés de son corps durant les secousses maintenant de plus en plus fréquentes. Bovary tâta délicatement le ventre d'Emma pour tâcher de distinguer la position du petit sous les muscles de l'abdomen, durcis par les contractions profondes de la matrice. Lorsqu'il eut enfin identifié la partie inférieure de l'enfant, à mi-chemin de la poitrine et du nombril, il disposa en appui ses mains l'une sur l'autre et raidit ses bras de manière qu'ils deviennent comme le manche vivant d'un marteau dont il eût été la masse. Puis de tout son poids, il s'abandonna sur elle. Le soleil se levait à peine derrière les persiennes fermées quand il eut une sorte de craquement grave qui résonna dans la chambre, puis un bruit mouillé de siphon qui se vide. Emma pensa que les eaux de son bassin venaient de se rompre et s'évanouit en râlant. Bovary s'agenouilla entre les jambes de sa femme pour aider l'enfant à se dégager. Il le saisit vivement par les pieds et le secoua avec autorité afin qu'il évacuât sans attendre de ses poumons le liquide maternel qu'il avait jusque-là nourri. Enfin, il porta son regard sur le minuscule entrejambe. « C'est une fille !» s'écria-t-il. C'est délicat de prendre la parole. Un texte aussi fort avec une si belle interprétation. Donc l'enfant est né. Et ben, on va pouvoir lui trouver